Depuis les 17 ans qu'il nous accueille dans son église pour faire changement ce soir, c'est nous qui l'accueillons. Nous romprons le pain pour parler des paroles d'Évangile tout à l'heure, mais auparavant, nous aimerions lever notre verre, offrir une santé. Offrir une santé, il paraît que c'est souhaiter du bonheur à quelqu'un, souhaiter la santé, parce que la santé, c'est un des facteurs principaux du bonheur. Alors, si vous avez vos verres, s'il vous plaît, ensemble, levons-les à Bernard. Bonne santé. Nous suivons les règlements de la fabrique quand nous allons chez vous, mais ce soir, vous allez suivre nos règlements. Nous sommes les maîtres d'œuvre. Pour une fois, vous allez obéir. Alors, je vais demander aux invités de la table d'honneur de bien vouloir prendre place. Leur nom est indiqué. Croteau, ceux qui ne vont pas souvent à l'hôpital, si vous y allez, vous allez le rencontrer. C'est un ami de Bernard. Madame André Lemieux, l'organisatrice principale de cette magnifique réception. Monsieur Claude Moquin, qui aura l'occasion de vous parler au nom des pèlerins, qui sont assez nombreux dans la paroisse. Et quant aux paroissiens, il y a M. Gilles Couture. Et au nom des barbiers, ils ont délégué Mme Pauline Normand, qui depuis 25 ans vous fait un rapport fidèle des finances de la fabrique. Alors, bon appétit à tous. Et nous vous reviendrons plus tard. Normalement, il y a un accordéoniste qui est supposé circuler dans les rangs. Je ne sais pas s'il n'a pas trouvé l'endroit ou s'il appartient à un autre. Mais si vous avez... Hein? Alors, bon appétit.
plus sérieuse commence, celle qui justifie la tenue de ce beau rassemblement. Et les organisateurs m'ont prié de vous remercier, de vous féliciter d'avoir répondu si spontanément à l'appel qui vous a été fait. Cette réponse en dit long sur la considération que vous avez envers celui que nous fêtons ce soir, l'abbé Bernard. Je dis fêter, c'est pas tout à fait le mot qui convient parce qu'on ne fête pas quand quelqu'un comme lui s'en va. On sera porté à s'attrister. C'est plutôt un rassemblement de reconnaissance qu'il a bien mérité après toutes ces années de service. Pendant 17 ans, il nous a accueillis à la porte de son église. Il nous a rassemblés. Il a converti en ressourcement, si vous voulez, les pécheurs que nous étions pour nous empêcher de glisser dans l'indifférence. Ça a été le meilleur ouvrage qu'il a fait. Il prend sa retraite, c'est une semi-retraite, et je suis content qu'on en parle, d'en parler, parce que je pense que le foyer Saint-Joseph, il y a quelques représentants ici qu'on veut saluer. Ils saluent en leur disant qu'on les envie parce que les autres vont le garder. Mais c'est heureux que ce ne soit qu'une semi-retraite. Si il sortirait complètement avec le tempérament qu'on lui reconnaît, il s'ennuierait vite, il se fatiguerait vite de se reposer. Nous avons particulièrement apprécié les services religieux dont nous avons bénéficié. On a dit que ces sermons étaient courts, mais il y avait de la matière dedans. Et s'ils sont courts à dire, dans ce temps-là, ça veut dire qu'ils sont plus longs à préparer. Quand on veut actualiser les messages de l'Évangile, et pour montrer que ce qui était écrit il y a 2000 ans a encore de la signification, et il faut y penser à deux fois. Les événements sont assez probants actuellement pour le démontrer. J'ai toujours admiré avec vous autres l'attachement et la fidélité qu'il avait envers les autorités religieuses du diocèse. Si l'évêché avait un communiqué, il paraissait toujours dans le bulletin qu'il préparait, qu'il imprimait lui-même, et il se faisait un fidèle interprète des demandes que les autorités diocésaines faisaient, que ce soit des quêtes commandées qu'il recommandait toujours, sans se soucier si ça affecterait la propre caisse de la paroisse. Et moi, ça m'a épaté. La collaboration qu'il a apportée lorsqu'il a été question du synode, il tenait à ce que Christ-Roi soit une des nombreuses paroisses qui apporterait sa contribution. C'est certainement un prêtre qui a rempli la fonction de on appelle ça administrateur économe. Et ça veut dire qu'il touchait la moitié du salaire d'un curé qui n'est pas déjà tellement élevé. Alors il touchait 50% du salaire puis il donnait 200% de rendement. Bien d'autres choses pourraient être dites, mais nous avons l'avantage d'avoir des gens qui vont s'exprimer au nom de la paroisse, des pèlerins, et du comité pastoral, et au nom des amis. Je commence par les amis, parce que dans la vie, c'est précieux, les amis.
Il y en a un qui, lorsque j'ai fait la présentation de la table d'honneur tout à l'heure, n'était pas arrivé pour cause. Il célébrait une messe à la Basilique à Québec, une messe à 5 heures. On est bien content que le sermon n'ait pas été trop long et qu'il ait pu venir nous rejoindre. Il s'agit de l'abbé Jacques Gourde. L'abbé Jacques Gourde, dans les années 73, a été un vicaire desservant à Sainte-Jeanne-d'Arc. Alors, les plus osés peuvent s'en rappeler. C'est un ancien professeur du Collège de Lévis. Et depuis ce temps-là, il a fait pas mal de chemin. Il est aumônier des forces canadiennes, et faisant partie de ce qu'on appelle les casques bleus, l'armée des Nations Unies. Il a fait du service à Chypre, qui était menacé d'une guerre civile entre les Grecs et les Turcs. Et bien sûr qu'à être pris entre deux feux, ça donnait exactement ce qu'on rencontre aujourd'hui en Yougoslavie. Il a également fait du service militaire à titre d'aumônier en Allemagne. Aujourd'hui, il s'occupe du Centre Dieu, dont j'oublie le nom. C'est dans l'édifice Marie-Guyard, l'édifice G. Il est au service des fonctionnaires. Imaginez l'expérience de cet homme-là qui a confessé pendant des années des soldats et qui, par surcroît, a confessé des fonctionnaires. Il doit avoir une expérience extraordinaire. C'est à lui que nous avons confié la première tâche de vous adresser la parole. C'est un des amis de Bernard. Alors, monsieur l'abbé Gourde, vous êtes invité à venir au micro. Bonsoir. Il me fait plaisir de me retrouver parmi vous ce soir. Et on ne sait pas trop quoi dire lorsque quelqu'un part. De toute manière, on ne sait pas trop quoi dire quand il arrive aussi. Mon cher Bernard, l'opportunité qui m'est offerte, je dois dire, est un moment agréable. J'aime pas ça, mais disons que c'est agréable quand même. Parce que ça me permet de fouiller dans mes souvenirs et de me rappeler de beaux événements et de dire un petit peu ce que j'ai connu de toi. Mais comme toute vérité n'est pas bonne à dire, je me permets certains blancs de mémoire. De toute manière, dans ce domaine, tu es un expert. Oublier si tu fais ton affaire. Et je me suis posé l'éternelle question, dois-je être bref ou long? Je vais utiliser un de tes principes, mon cher Bernard. Un discours doit être assez long pour parler du sujet et assez court pour le comprendre. Et je prendrai comme mesure de temps ta grandeur. Pour Bernard, les années se suivent et se rassemblent. En moyenne, il déménage à tous les 20 ans. Je déménage à tous les 2 ans. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'il est stable. Il demeure difficilement plus de 2 heures à la même place. On pourrait croire parfois qu'il est impatient, mais nullement la question. C'est que pour lui, la patience a ses limites, et avec Bernard, elles arrivent vite. Elles arrivent très vite. Il aime les choses bien précises et bien faites.
surtout lorsqu'il peut les faire faire. Les changements, le moins possible. Mais pourquoi perdre du temps à vouloir changer quand on sait que les habitudes reviennent au galop? Surtout que dans le cas de Bernard, jamais il n'attache le cheval. La vertu pour lui, c'est le juste milieu en tout, à condition qu'il puisse expérimenter les extrêmes. Et sa vie, vous le savez, est habituellement bien réglée. Rien ne doit dépasser une demi-heure pour pouvoir fumer. La condition physique, je ne connais pas. Vaut mieux changer d'automobile que d'user une paire d'espadrilles. Et la distance entre le presbytère et le garage est suffisante pour lui donner l'énergie pour aller courir en ville. Il est le seul que je connaisse qui vous téléphone et qui n'a rien à dire. Et la curiosité est pour lui une très grande qualité et un défaut qu'il accepte difficilement chez les autres. C'est un être très sociable, à condition que vous ne le dérangiez pas trop. La vie a des imprévus, et avec Bernard, vaut mieux les prévoir. Il a l'art de dévier une conversation, surtout si cela le concerne ou l'ennuie. Mon cher Bernard, tu auras été sûrement un phénomène pour Saint-Jean-de-Lac. Habituellement, on y est pour 12 ans. Tu auras été pour 17 ans. Mais ta présence a sûrement été effective. Tu as su, au cours de ces années, donner à la communauté chrétienne tes richesses de cœur, c'est-à-dire ta générosité et ton sens du devoir. On se rappellera, je pense, ton talent de la proclamation de la parole de Dieu et de l'explication que tu peux y en donner, et ta joie d'être pasteur de cette communauté. Tu entreprends, il semblerait, une semi-retraite. Je ne sais pas c'est quoi la différence, là, mais... Je t'invite à ne pas changer. D'abord, il est trop tard. Garde les mêmes habitudes. Au fond, dans ton cas, si tu essaies de tout tourner à l'envers, Fernand va devenir l'enfer. Et l'enfer, vaut mieux la vivre sur la terre que dans l'éternité. C'est moins long. Bonne chance. Que Dieu te garde. Et ne pense pas à ce que tu aurais pu faire de mieux, mais souviens-toi de ce que tu as réalisé de mieux dans ta vie au collège et à Saint-Jean-de-Lac. Au revoir. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un dire l'abbé Bernard, il prend sa retraite jeune. Et savez-vous qu'il y a 3 ans, il aurait été en droit de prendre une retraite bien méritée. Il avait atteint l'âge et comme sa santé à ce moment-là était encore excellente,
étant attaché à ses paroissiens, à ses pèlerins, attaché à son milieu, il a décidé de continuer. Et c'est d'autant plus appréciable, c'est que ça nous a valu de le garder 3 ans plus longtemps. Et c'est important dans la situation dans laquelle l'Église se trouve avec le manque de prêtres, qu'il ait pu continuer pour mener à bien les destinées de la paroisse. J'ai quelques orateurs à vous présenter. Je peux trouver ma feuille, là. Je vais vous dire ça. Il y a quelqu'un à qui je voudrais céder la parole dès maintenant, parce que dans l'organisation de cette fête, elle a été le maître d'œuvre. Et rendons-lui hommage qu'elle a joliment bien réussi. Si elle a eu de la collaboration, elle vous le dira elle-même. Mais elle croit que chanter, c'est prier 3 fois. Et que si elle chante, ça va dire toutes les bonnes choses qu'elle a dans le cœur envers notre curé. Madame André Lemieux est la sacristaine officielle de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Elle est présidente du comité de CPP, c'est-à-dire le conseil de pastoral paroissial. Le curé fait beaucoup de choses. On vient de le dire, des fois, il aime que ce soit fait par les autres. Mais quand vous arrivez à l'église et que vous le voyez avec une aube qui est d'une blancheur immaculée, vous pouvez soupçonner que c'est la sacristaine qui l'a vu. Elle a vu à bien d'autres détails nécessaires aux différentes célébrations et l'organisation de certaines fêtes, comme la fête des mères, par exemple. De trouver l'enfant qui pourrait bien faire les choses. À l'occasion de la fête des pères, la même chose. À l'occasion, il y a tellement d'occasions pour un comité de pastoral de se manifester qu'on est chanceux de l'avoir. Elle est là. Elle se fait assister par, je crois qu'elle a une assistante qui retire le même salaire qu'elle, je vous garantis que ça coûte pas cher. C'est Madame Louise Pelletier. Alors, je vais demander à Madame Lemieux, je viens de lui dire quelques mots, et on vous a passé un feuillet avec 2 couplets de chansons. Elle va vous les exécuter, elle va exécuter ça pour vous. On va chanter avec elle si vous voulez. Elle sera accompagnée au piano par Madame, je crois que c'est Agnès Bilodeau. Alors, Madame Lemieux, à vous la parole. Je remercie tout le monde qui m'ont aidé. Franchement, là, je suis contente, ça n'a pas de bon sens. La fête, là, tout le monde qui est ici, là, ça fait chaud au cœur. Bon, je demanderai à Agnès de venir m'accompagner, s'il vous plaît. Là, vous allez sortir votre petite feuille, puis le refrain, donnez-y, hein. Bon. Le monsieur curé de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est tout petit, mais il y en a dedans. Ces sermons intéressants nous ont plu énormément. Ça nous fait beaucoup de peine de voir partir celui qu'on aime. Ce sera dur à remplacer un homme de grande qualité. La retraite est arrivée, un repos bien mérité. Monsieur curé va nous quitter pour aller se reposer. Ça nous fait beaucoup de peine de voir partir celui qu'on aime. Ce sera dur à remplacer un homme de grande qualité.
d'années se sont écoulées, Monsieur le curé est fatigué, il va garder le foyer, c'est moins de responsabilité. Ça nous fait beaucoup de peine de voir partir celui qu'on aime, ce sera dur à remplacer, un homme de grande qualité. Tu seras sans doute demandé pour venir concélébrer. Tu auras toujours ta place à l'église de Sainte-Jeanne d'Arc. Ça nous fait beaucoup de peine de voir partir celui qu'on aime. Ce sera dur à remplacer, un homme de grande qualité. À la tête tu recevais, à chaque année tu te demandais, aujourd'hui si tu le veux, c'est le temps de faire des aveux. Ça me fait beaucoup de peine de t'avouer avec un peu de gêne, c'est André qui t'a envoyé une petite carte à chaque année. En terminant, nous te disons que toujours nous t'aimerons. Dans notre cœur tu resteras et jamais on ne t'oubliera. Ça nous fait beaucoup de peine de voir partir celui qu'on aime. Ce sera dur à remplacer, un homme de grande qualité. Vous avez maintenant tout compris ce que je vous disais de notre sacristine de Sainte-Jeanne d'Arc. Vous voyez, des fois, elle est capable, je la remercie et je la félicite pour nous avoir donné cette pièce. Nous avons dans la paroisse et des paroissiens et des pèlerins. Les paroissiens, vous savez, la paroisse n'est pas tellement peuplée et pendant qu'ailleurs on se plaint d'avoir un pourcentage de fréquentation de 15 à 20%, à Sainte-Jeanne d'Arc, avec les pèlerins, on a 400% de fréquentation religieuse, c'est merveilleux. Pour parler au nom des paroissiens, les vrais, les purs, nous avons un homme ici de qualité, comme disait Madame Lemieux tantôt, c'est M. Villecoulture. M. Villecoulture est bien attaché à la paroisse, il le prouve, il a prêté son concours, par exemple, pour représenter la paroisse au comité de la corporation du cimetière. Il se déclare disponible dans l'organisation de cette fête, il a donné un bon coup de main. On dit de lui que c'est un homme très poli. Vous ne serez pas surpris parce que c'est un important distributeur et vendeur de papier sablé. Alors, poliment, je lui demande s'il veut bien venir parler au nom des paroissiens de Sainte-Jeanne d'Arc. Merci, M. Gagnon. On sait que du papier sablé, ça peut être rude comme ça peut être très, très rude. Alors, je ne vous tiendrai pas trop longtemps. Mon nom est Gilles Couture, je suis un paroissien ici. Mon cher Bernard, messieurs les curés, les organisateurs, les membres de la famille Ferland, les marguilliers, paroissiens, paroissiennes, ainsi que les pèlerins et pèlerines. Je voudrais remercier les organisateurs qui nous donnent l'opportunité d'exprimer les sentiments qui nous animent envers notre commis vénéré Bernard Ferland. Merci à tous ceux qui ont accepté l'invitation qui leur a été faite de venir saluer la retraite d'un ami.
Je voudrais, au nom de tous, lui dire un gros merci. Merci pour l'accueil qu'il fait à toutes les messes à l'Église, où il fait si bon de se trouver, étant donné la facilité de s'y recueillir. Merci pour la bonne humeur à l'égard de nous tous, d'où qu'on puisse venir. Merci pour l'amitié et la chaleur que l'on ressent si bien en votre compagnie de Dieu. Merci pour les messes, les homélies, toujours si bien préparées, qui témoignent de la grande disponibilité à l'égard de nous. Merci pour l'amour que vous témoignez si facilement et généreusement en toutes circonstances. Merci aussi pour la discrétion qui nous permet d'être à notre aise en votre présence. Merci pour la rapidité à animer les cérémonies religieuses, tout en leur gardant la qualité que l'on ressent profondément à chacune d'elles. En tant que délégué de la paroisse à la Corporation du cimetière Mont-Marie, il me fait plaisir de transmettre les meilleurs vœux de la part des autres délégués des différentes paroisses de l'Église. Il garde un excellent souvenir de votre présence et de votre disponibilité tout au long des années passées, aussi de la présence assidue à nos assemblées et toutes sortes. Enfin, je voudrais, Bernard, te remercier en mon nom personnel et au nom de mon épouse Raymond pour l'accueil que tu nous as réservé quand on est arrivé à Lévis. Ça restera toujours dans notre cœur, à moi et Raymond, pour la valeur de nos jours. Merci aussi pour... Non, excuse-moi, pour votre remplaçant, je pensais qu'il devait être ici. Là, ça sera un gros défi pour lui. Je suis certain qu'avec la qualité des paroissiens, des pèlerins qui animent cette paroisse, il y aura la tâche facilitée. Bernard, ça me fait plaisir d'avoir eu à faire ce que je viens de faire. C'est pas que c'est quelque chose, parce que quand on voit le monde sur l'ensemble, c'est un peu émouvant, beaucoup émouvant. C'est avec un grand plaisir, c'est avec un privilège immense que je pense qu'on a de t'avoir croisé sur notre chemin. Merci, bonne santé, bonne retraite. Merci, M. Couture, d'avoir si bien représenté vos co-paroissiens. Dans les groupements qui composent une paroisse, il y a, vous savez, les marguilliers. Les marguilliers s'occupent de la partie temporelle de la paroisse. Il y a la partie spirituelle, mais il y a également une partie temporelle où il faut administrer les biens, entretenir des biens, payer ce qui doit être payé et préparer un budget au début de l'année, un bilan à la fin de l'année. Il faut rendre des comptes et c'est normal. Les marguilliers ont la responsabilité de cette partie-là et ils s'appuient habituellement sur un comptable qui coûte des choses à la paroisse. Mais depuis 25 ans, ça ne se passe pas comme ça à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est Mme Pauline Normand que les marguilliers et marguillières, je dis marguillière, mais c'est pas français, marguillier, c'est un nom masculin seulement. Mais disons que les membres du conseil de fabrique ont délégué Mme Normand. Chaque année, c'est elle qui donne de façon très compréhensive les états financiers de la paroisse. Elle fournit les chiffres nécessaires aux marguilliers pour préparer leur budget, enligner les bilans dans la bonne colonne. Elle est familière avec ce qu'on appelle, ce qui régit les fabriques. Il y a une loi des fabriques, c'est une brique à peu près ça d'épais, et qui impose certains devoirs, certaines limitations, certaines obligations. Et elle est familière avec ça. Et je pense qu'elle le fait non seulement avec les marguilliers actuels, mais avec les marguilliers passés. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les marguilliers
ont voulu la déléguer. C'est un grand honneur qu'ils vous ont fait. Et ça fait plaisir de vous céder la parole, Mme Normand. Ça risque d'être plus long, vos ouvriers. Je vais bien y penser, je pense que je vais... C'est mieux. Oh oui, là. Est-ce que tu peux? Bonsoir à tous. J'apprécie la marque de confiance des marquisés qui me font l'honneur ce soir d'être leur porte-parole. Si vous le voulez bien, voici quelques bribes d'histoire pour vous situer dans le contexte. Le 8 février 1917, le cardinal Bégin autorise une desserte dominicale à Pointe-Lévis. Le 4 juin 1929, la desserte de Sainte-Jeanne-d'Arc a été érigée en paroisse. L'abbé Alexandre Rochette en est le premier curé. Il y exerce son ministère de 1923 à 1957, 6 ans comme desservant et 28 ans comme curé, soit 34 ans. Ça, c'est de la stabilité. Depuis, 7 autres curés et quelques assistants se succèdent pour guider la petite communauté. Puis, en septembre 1978, cette famille paroissiale se demande avec un peu d'appréhension qui donc sera bien piloter la paroisse d'Arc de Sainte-Jeanne-d'Arc. On a oublié que la clairvoyance de l'Église s'est toujours trouvé un Élysée pour recevoir le manteau des vies. Toutefois, saviez-vous que notre Élysée, succédant de plus jeune que lui, craignait de ne pas être accepté à cause de ses 51 ans? Il faut dire aussi que parmi ses prédécesseurs figurent des personnalités marquantes, dont 2 sont ici ce soir. Son cousin, l'abbé Benoît Lachance, curé de 1964 à 67, et Jacques Gourde, qui a œuvré de 1973 à 76 avec l'abbé Clément Fecteau, devenu évêque auxiliaire à Québec. Glorieuse mais périlleuse succession. Défi que vous avez fort bien su relever. Pourquoi faut-il que toutes les bonnes choses aient une fin? Les 17 ans écoulés prouvent que cette nomination était les plus judicieuses à tout point de vue. Pasteur à l'accueil chaleureux, vous connaissez bien vos brebis, même par leur prénom. Et vos brebis vous connaissent. Vos célébrations dominicales, saintes et vivantes, savent rassembler non pas des assistants, mais bien des participants, parmi lesquels un bon nombre de jeunes. Et que dire de vos homélies, véritables jalons qui conduisent à l'essentiel? Comme vicaire économe à 3 jours semaine, c'est le cas de dire que vous êtes vraiment économique. Toujours sans parler d'argent, vous avez su conserver le patrimoine en bon état. Je souligne que, non satisfait d'éclairer nos esprits, vous avez eu la brillante idée d'éclairer le clocher. N'est-ce pas symbolique? Enfin, on peut dire que la paroisse est en excellente santé spirituelle et financière. Au fil des ans, pour l'administration, vous avez eu la collaboration de plusieurs marquis. Et je puis vous affirmer que aucun d'eux n'a souffert de réunionnite. Les assemblées du Conseil de la fabrique étant plutôt brèves, mais tout aussi efficaces. Pour ma part, ces 17 années de coopération ont fait de moi un témoin privilégié de votre dévouement à la paroisse et au diocèse. Expéditif comme vous l'êtes, j'ai dû parfois mettre votre patience à l'épreuve. Je vous remercie de votre indulgente compréhension. La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur.
Comme le petit prince de Saint-Exupéry, vous avez su nous apprivoiser et nous enseigner les vraies valeurs. Merci d'avoir été pour nous le pilote serein qui a su garder le cap sur l'espoir. Comme le bon vin se bonifie avec le temps, les liens ainsi créés survivront à votre départ. Bonne et longue route avec vos chers aînés du foyer Saint-Joseph. Et profitez des loisirs pour réaliser de vieux rêves, mis en veilleuse à cause des exigences de votre ministère paroissial. Puis vous reviendrez, ce sera toujours un plaisir. Nous vous disons non pas adieu, mais au revoir. Et soyez heureux. Merci, Madame Normand. Merci au marquis de leur honoraire et la délicatesse que vous avez eue de présenter quelqu'un qui connaît si bien l'histoire de la paroisse. Nous avons, et j'en suis un, la plupart en sommes des pèlerins réguliers qui font le port dans la bonne marche de l'Église. Et nous en avons demandé un, nous en aurions pu en demander plusieurs, qui prêtent leur voix pour donner les lectures, lire les psaumes, les prières universelles et tout ça. Ils ont choisi un que moi j'entends très souvent à la messe de 9h. Il est toujours dans le 3e plan d'arranger de gauche, là, avec son épouse, et qui vient d'une voix chaude, avec une prononciation parfaite, nous parler des livres de la sagesse, nous parler du Deutéronome. Et il nous parle, il est au courant des Éphésiens, des Thessaloniciens, ça n'a pas de secret pour lui. Une lettre de Saint Paul écrite à Tite ou à Barnabé, c'est comme si c'était nous autres qui écrivaient. Alors ça, c'est l'impression qu'on a quand M. Claude Moquin, que j'invite à venir, veut bien nous donner les lectures. Je voudrais mentionner, dans sa collaboration avec la paroisse, le moment où il a fallu s'occuper, pour se rendre au désir du diocèse, du synode en préparation. Et ça demandait une bonne participation des paroisses à laquelle il a prêté son concours, et je pense que la paroisse Saint-Jordac n'aurait pas si bien figuré si ce n'avait été de sa collaboration particulière. Je cite ça parce que ça m'a épaté dans le temps. M. Moquin, à voix parole. Y en a-tu des compliments? Bonsoir, y en a-tu des compliments ce soir? Et pour une fois que Bernard ne me demande pas de lire la première lecture, qu'il ne m'impose pas son texte ce soir, j'en profite un peu, quoi. Pourquoi pas? Alors, en tant que représentant des pèlerins de Sainte-Jeanne d'Arc, bien sûr, comme d'autres, on vient d'ailleurs, de d'autres paroisses, eh bien, on fréquente ce service dominical à Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, j'ai à parler de celui qui nous accueille si simplement et si chaleureusement à la fois, à notre chef religieux d'une certaine façon, qui nous dispense si clairement et d'une façon aussi synthétique la parole du Seigneur à chaque dimanche. À celui qui traite bien ses pèlerins. Ben, après avoir dit ça, bien sûr que ça va être difficile de parler un peu négativement de Bernard. On va commencer par la crème, ensuite ou les fleurs, ensuite on va aller voir ce qu'il y a dans le pot. Alors c'est bien évident que c'est très difficile de parler contre Bernard d'une certaine façon, surtout que quand on sort de chez Bernard, on en sort plus fort, tout le monde le sait, c'est évident. Alors c'est vraiment l'accueil qu'a su créer Bernard pour nous savoir qui distingue Sainte-Jeanne d'Arc parmi toutes les paroisses. C'est évident, c'est connu et reconnu. Alors non seulement l'accueil chaleureux que sont sa poignée de main ou son béco, ça, il n'en parle pas tout le monde, c'est bien évident, mais à certaines personnes,
Mais également l'ambiance qui règne dans cette église-là, dans ce temple-là, où nous participons naturellement au chant, à la parole et au signe de ralliement de la paix et du pardon, comme si on était une grande famille dans un climat vraiment fraternel. Alors, ce type d'accueil se fait tellement naturellement qu'on est porté à jouer le jeu, facilement, naturellement, c'est sûr. Et en parlant de jouer le jeu, bien sûr qu'on ne peut pas oublier les deux personnes, à part Bernard, bien sûr, qui nous animent d'une façon aussi éloquente et captivante, même, je dirais. Comme par exemple, parlons de Colette. Hein? Colette, celle qui nous accompagne dans tous ces chants. Eh bien, ce soir, je vais dire à Colette, c'est fini le temps de nous accompagner. C'est le contraire qui va se produire. Parce qu'elle était supposée accoucher aujourd'hui. Elle est ici ce soir. Alors, je pense qu'on va... Alors, on va plutôt l'accompagner de nos meilleurs vœux pour nous livrer ce descendant, pas de Bernard, là, mais celui que Bernard va sûrement apprécier un jour. Alors, c'est sûr. Et celle qui, bien sûr, on chante bien, chacun d'entre nous, c'est évident, mais tous ensemble, on chante probablement pas mieux que Louise, c'est évident. Alors, Louise, bien, je pense qu'il y a quelque chose d'important pour Louise, c'est qu'elle m'a dit que Bernard, c'est peut-être pas la personne la plus patiente, mais vu qu'elle a été éduquée avec des gars, eh bien, elle savait ce que c'était que le manque de patience, et elle pardonne-toi Bernard, elle l'a dit franchement, clairement, il fallait le dire, il fallait le dire. Et au surplus, au surplus, nos médias hebdomadaires, tout le monde en a parlé, c'est évident, nos médias hebdomadaires de Bernard, eh bien, vous avez déjà rencontré quelqu'un, dans n'importe quel secteur d'activité, qui peut s'exprimer comme Bernard. Hein? Pour moi, c'est probablement le plus grand message qui m'a été donné, qui m'a enseigné au cours des dernières années, au cours de son séjour à la cure de Sainte-Jeanne d'Arc. Quelle que soit la profondeur du message et sa pertinence, ben Bernard, si je comprends bien son message, il arrive à nous dire ceci. Si tu n'es pas capable de livrer ton message en 3 minutes, tu te perds en conjecture ou tu perds ton monde. Alors Bernard, là-dessus, félicitations, vraiment un succès extraordinaire. Et voilà ce que j'avais à dire sur Bernard, qui ne perd jamais patience devant nous autres. Alors Bernard qui reflète une joie de vivre sans exubérance. Et à Bernard qui remplit ses devoirs de façon sympathique et sans s'emballer. Mais comme pèlerin, vu qu'il nous traite souvent de pèlerin, alors c'est quoi un pèlerin? J'ai cherché à aller un petit peu plus loin, j'ai regardé dans le dictionnaire pour savoir c'était quoi ce qualificatif dont il nous donne comme pèlerin. Bien sûr, pour me limiter à la définition la plus simple que dans le dictionnaire, un pèlerin, c'est quelqu'un qui fait un pèlerinage. Bon, pas compliqué, c'est simple. Mais c'est pas juste ça. Et là où j'ai commencé à trouver ça intéressant, un pèlerin, c'est quand on va un petit peu plus loin dans le dictionnaire et qu'on s'aperçoit que le mot pèlerin, bien, il y en a différents genres de pèlerins. Il y a par exemple, disons, une sorte de pèlerin, et puis je pense que Bernard, quand il nous voit arriver le dimanche, il y a peut-être des images qui viennent à la tête comme ça. Comme par exemple, vous connaissez probablement le criquet pèlerin. Un criquet pèlerin, c'est une bébête, ici on appelle ça une sauterelle. Alors, ce genre de bébête qui, en Afrique du Nord, envahit tout, détruit les récoltes, la végétation et tout. Mais là, je me suis dit, j'ai l'impression que Bernard peut nous voir quelquefois, nous, le grand nombre de pèlerins, comme un essaim de criquet pèlerin qui envahit à certaines heures son église lors de nos pèlerinages hebdomadaires. Après tout, les pèlerins sont nombreux, c'est sûr, mais c'est sûrement dans ce sens-là que Bernard peut nous qualifier de pèlerins, au niveau du nombre, à tout le moins, que nous représentons. Et un autre genre de pèlerin, ben, c'est le requin pèlerin. Eh bien oui, il y a un requin qu'on appelle le requin pèlerin. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire dans nos affaires? Bon, il s'agit de savoir qu'il s'agit d'une grosse bête de mer qui mesure jusqu'à 15 mètres de long, une cinquantaine de pieds, qui pèse 8 tonnes. Or, un requin pèlerin, ben, c'est long, c'est gros, c'est lourd. Mais je me suis dit que je n'étais sûrement pas sur la bonne piste pour analyser cet aspect.
Alors Bernard ne peut nous voir sous cette forme, c'est bien sûr, ça n'a pas de bon sens. Jusqu'à temps que je constate que le plus gros requin existant sur la planète, dans nos mers, était tout à fait inoffensif pour l'homme, et probablement pour Bernard également. En somme, le requin pèlerin est long, gros, lourd et très bon. Donc, il dérange un peu en prenant un peu de place, mais il dérange si peu qu'on y fait peu attention. Ainsi, il est drôlement bienvenu, en autant qu'il demeure bien sage, comme Bernard les aime. Enfin, Bernard peut nous voir sous un autre atour, parce qu'il y a d'autres types de pèlerins, bien sûr. Il s'agit du faucon pèlerin, ce magnifique oiseau, mais un oiseau qui est très agressif de nature. Il y a des gens comme ça aussi. On l'élève plus particulièrement dans le sud de la France, surtout pour la chasse aux autres oiseaux. Voilà un exemple qui peut être dérangeant, puisque le faucon pèlerin est entraîné pour tuer ou capturer d'autres oiseaux moins farouches. Cependant, il ne faut pas oublier que ce faucon pèlerin est souvent relégué à sa cage. Et quand on le sort, le dimanche par exemple, une fois la semaine, on lui couvre la tête afin qu'il demeure bien sage. Alors j'ai l'impression que Bernard utilise ces types de bêtes de pèlerins à l'occasion en les libérant après la messe afin qu'ils aillent porter la bonne nouvelle sur un vaste territoire. Et voilà comment je crois que Bernard nous perçoit lorsqu'il nous traite de pèlerins. J'aurais bien pu nous décrire sous d'autres atours, comme une pèlerine, par exemple, en cette vaste cape, mon monsieur, qui nous couvre l'ensemble du corps par temps froid. Ou j'aurais pu parler également des pèlerins d'Emmaüs, qui partagèrent leur repas avec le Christ après sa résurrection. Or, j'aurais pu parler aussi d'autres grands lieux de pèlerinage sur notre planète, où les gens vont chercher espoir, guérison et paix. Et bien d'autres choses encore. Mais pourquoi aller si loin, alors qu'on a tout près de chez nous? Et ce qui distingue Sainte-Jeanne d'Arc des grandes cathédrales, des grands oratoires, des grands lieux de rassemblement religieux, c'est justement sa simplicité. Et que les gens qui guérissent n'y laissent pas leur plâtre, leurs jambes de bois, leurs béquilles, leur ex-voto. Mais heureusement, car il n'y avait pas de place dans l'église, c'est bien sûr. J'aurais bien pu continuer comme ça, mais le temps est important. Si je ne veux pas que la patience de Bernard soit mise à rude épreuve, et il me reste à dire à Bernard, merci pour ces messages, et pour ton passage et ta présence parmi nous. Il fallait que ce soit Bernard et personne d'autre, probablement, au cours de la période que nous avons vécue collectivement. C'était écrit dans le ciel, et c'était probablement un peu le ciel également qui était parmi nous. Alors Bernard, bonne retraite, bonne chance, et encore une fois, merci. M. Moquin, les paroissiens sont certainement fiers de celui qui les a si bien représentés, qui nous a donné un cours qu'un académicien n'aurait jamais pu donner sur les pèlerins et les sortes de pèlerins. Quant au pèlerin et le requin, moi je ne me suis pas senti visé, étant donné qu'il est réputé peser quelques tonnes. Ça termine la partie des allocutions. Et j'ai oublié de mentionner tout à l'heure la présence des membres de la famille. Nous sommes contents qu'ils se soient joints à nous et qu'ils soient témoins de l'estime que nous portons à un de ses membres. Nous avons remarqué la présence d'un représentant de la ville de Lévis, M. Clément Sanson. Nous le remercions pour sa présence. Si nous avions été informés plus tôt, je pense qu'on y aurait trouvé une belle place à la table d'honneur. Nous sommes rendus à la partie où il ne peut pas y avoir une fête complète sans qu'il y ait présentation de cadeaux. Et on est rendu à cette partie-là. Nous allons... Sans qu'on m'aide dans mes feuilles, là. J'ai des nouvelles lunettes, ça fait 2 jours que je les ai, puis je suis pas habitué au foyer. Il y a un cadeau qui est déjà présenté, dont tout le monde a bénéficié,
c'est celui du local qui nous est prêté ce soir. C'est une gratuité d'un confrère curé de paroisse, l'abbé Fortin, et je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement en appréciation. En appréciation pour un confrère prêtre envers l'ami Bernard. Si on n'avait pas eu ça, on aurait été obligé de demander nous autres aussi d'avoir un casino. Alors comme il était trop tard pour formuler la demande et que la liste d'attente semble bien longue, on a eu recours à ça, et ceux qui ont eu l'initiative de le faire méritent nos félicitations. Alors voici pour le premier cadeau. Nous allons faire présenter une bourse. Elle sera présentée par un marguillier qui est l'ami de plusieurs, c'est un de mes amis à moi, qui à un moment donné dans la vie de la paroisse, il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être 3 ans, a sauvé la paroisse de la disparition. Je ne sais pas si vous vous souvenez un matin où le curé dit la paroisse, c'est fini, il me manque un marguillier, je ne trouve personne. Et c'est obligatoire d'avoir un conseil de fabrique complet. Et celui qui est venu sauver le bateau in extremis, ça a été l'ami Raymond Sanson. Alors, je crois que ça valait la peine d'être souligné parce que cette fois-là, et bien d'autres fois par la suite, il a eu l'occasion de rendre un service aux paroissiens et aux pèlerins de la paroisse. Alors, ce qu'il va présenter, je vais attendre que ça arrive, puis on va vous l'écrire dessus. Je pense que ça doit venir prochainement. Voici M. Sanson. Ce que vous voyez bien emballé, c'est une paire de pantoufles. Vous avez déjà entendu parler de la mule du pape. C'est une espèce de pantoufle qui est blanche avec une croix dorée sur le dessus et que les papes donnaient à baiser à ceux qui venaient lui rendre visite. Nous avons fait des petits changements. Nous avons modifié la couleur. Elle n'est pas blanche. Il n'y a pas de croix d'or, mais il y a un peu d'argent, produit de votre générosité. Quant au baiser, là, on repose pas. Alors, merci M. Sanson. Merci à tous les paroissiens. C'est un cadeau qui est dû, comme je dis, à votre générosité et à la bonne administration de l'organisation. Je n'en suis pas, c'est pour ça que j'en parle dans la monnaie. C'est facile de constater que nous sommes nombreux ce soir, très nombreux même, mais plusieurs qui ne pouvaient venir pour des causes de santé ou d'autres raisons ont tenu à se manifester, nous s'excuser de leur absence, mais ont tenu à souscrire à cette fête. Alors nous avons donc une seconde bourse à présenter au nom des personnes absentes. Et je vais demander à la sacristine Louise Pelletier. Merci, Madame Pelletier. Certains organismes soucieux de ce qui se passe dans la communauté ont entendu parler du départ de l'abbé Ferland. Ils ont tenu à se manifester
et à offrir à l'abbé Ferland, au nom de tous les paroissiens qui sont les clients de la Caisse populaire de Lévis, un cadeau qui sera remis par un citoyen de Lévis, bien connu, M. Laurent Bisson. M. Bisson a été un de ceux qu'on peut dire responsable de la fusion entre la Caisse populaire de Lévis et la Caisse du Christ-Roi. Tout le monde s'en est bien porté, ça s'est bien réussi, sans heurts. Autrement dit, à Notre-Dame, il y avait des gens qui avaient plus d'argent. À Christ-Roi, il y avait la chance d'avoir des gens qui avaient plus d'enfants, donc des plus jeunes. Et les économies d'une partie de la ville ont servi pour construire des maisons aux jeunes ménages qui en avaient besoin. Ça, c'est vraiment de la coopération. Ça s'est passé chez nous, dans le pays de Desjardins, et je pense qu'on peut en être fier. Alors, je suis certain que le cadeau va faire plaisir à Bernard. On va le laisser le déballer, et on verra ses réactions. Merci Robert, mesdames, messieurs, monsieur le curé, au nom bien sûr de tous les sociétaires de la Caisse populaire de Lévis, nous vous disons merci pour ce que vous avez fait pour la paroisse et bien sûr, bonne retraite. Vous le méritez tellement. Merci beaucoup. Vous voulez qu'il loue? C'est pas encore ce que c'est. On va pouvoir écouter de la musique. C'est ça. Les pantoufles me font penser à Eulalie et à Bibi. Ils ont la figure d'un chat. Merci à la Caisse populaire de s'être joint à tous les autres et d'avoir offert à notre pasteur un aussi beau présent. Il va peut-être s'ennuyer de son église, j'en suis certain, et une paroissienne a pensé lui offrir un cadeau qui va lui rappeler des souvenirs, qui va lui faire rappeler de tous nous autres. Et ce cadeau est une œuvre d'un artiste peintre, qui est professeur en peinture, et qui, on vous montrera qu'est-ce que ça représente, et qui est l'œuvre de Mme Lise Boucher, que j'invite à bien vouloir présenter. Faut que tu la développes. Oui. On se croira à la fête des mères.
Il y en a qui ça va manquer. Il nous reste un autre cadeau. Et avant de passer à ça, je voudrais mentionner des collaborations particulières que nous avons eues, dont nous avons bénéficié. Vous avez remarqué, il y avait des belles tables, des belles fleurs. M. Rosé McNeil et M. Robert McNeil est ici. Nous le remercions. Nous avons la boulangerie Sanson. Vous avez tous goûté au gâteau, même on l'a presque tout mangé. C'est un don de la boulangerie Sanson et qu'il a fallu faire transporter par un homme dévoué, M. André Ouellet. Nous ne pouvons passer sous silence certaines souscriptions, comme celle de M. Conrad Nadeau, des dépanneurs Baudouin, non plus que celle des Chevaliers de Colomb, qui, comme vous savez, s'occupent beaucoup de choses religieuses et ont tenu à se manifester. Mais s'il y a des Chevaliers de Colomb ici, vous pourrez faire savoir que leur collaboration est appréciée. Le dernier cadeau, c'est un cadeau fétiche. On vient de remettre à Bernard une belle peinture de son église et que dans son nouveau logement, il va certainement regarder souvent. Dans les souvenirs qu'il ne peut apporter, vous savez ce que c'est un homme qui vit tout seul? Des fois, ça a besoin de compagnie. Lui a toujours aimé garder un chat. Il y avait un chat qui s'appelait Bibi. Il paraît que dans la médecine moderne, maintenant, il est question de zoothérapie. Lui a découvert ça depuis longtemps, que la compagnie d'un animal pouvait avoir quelque chose de bénéfique dans la solitude. Alors, le prochain cadeau a été confectionné par une paroissienne, je crois qu'elle est anonyme aussi, Madame Lemieux me corrigera, et qui va lui être présenté par un descendant direct de Guillaume Couture, le premier colon de Lévis. Et voici Guillaume Couture. Alors, merci à celle qui a confectionné. Je suis certain qu'avec tout l'attachement qu'il avait pour Bibi, et le soin qu'il en a pris, il va la regarder avec plaisir. Ceci complète notre partie. Il en reste une. Et là, je voudrais demander à Bernard de ne pas écouter les conseils que sa mère lui donnait, de faire des choses très courtes. Nous avons tout notre temps. Nous avons supprimé la danse pour lui laisser plus de temps pour parler, qu'il soit bien à son aise. Mais c'est le moment qu'on attendait tous. Et je vous laisse l'ami Bernard. Chers amis, de fait, j'ai été surpris qu'on m'ait demandé. J'ai été
de parler plus longuement que d'habitude. Ça m'a ému. Alors, j'ai pensé à un petit discours qui avait 5 parties. 5 parties, pas tout égal. La première partie, ça s'intitule « Remerciement ». Et j'ai pensé remercier d'abord ceux qui ont parlé aujourd'hui. Et je commence par Jacques, parce que c'est lui qui a commencé. L'abbé Jacques Courtois. Vous vous rappelez peut-être pas, mais le 8 et le 9 septembre 1978, c'est Jacques qui m'avait présenté à l'église Saint-Jean-d'Arc, aux 4 messes. Il vous avait dit, j'ai écouté ce qu'il a dit, il vous avait dit que je ferais un bon curé. C'est vrai, j'ai fait un bon curé. D'après tout ce qu'on a dit de moi depuis tout à l'heure, alors Jacques, je peux dire de toi que tu es un prophète. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu es devenu un prophète à cette époque. Mais fais attention, les prophètes dans l'Ancien Testament sont tous morts. Ils ont tous été exécutés. En tout cas, merci Jacques de ce que tu as dit et félicitations pour la prophétie. Je remercie Mme André Lumieux. Comme on vous l'a dit, Mme André Lumieux, elle est présidente du CPP, elle est Saint-Christine à Saint-Jean-d'Arc. Elle fait beaucoup de choses à Saint-Jean-d'Arc. Je pourrais dire que c'est la prototype de la personne dévouée. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est une dame qui se donne sans mesure. Et ensuite, elle est très charitable. À chaque semaine, elle écoute 3 fois mes sermons. Et jamais elle ne m'a dit qu'ils étaient trop longs. Jamais elle ne m'a dit qu'ils étaient ennuyeux. Merci beaucoup, Madame Lemieux, pour tout. Je remercie M. Gilles Couture qui a parlé au nom des paroissiens. M. Couture, comme on vous l'a dit, est représentant de la paroisse Saint-Jean-d'Arc au comité du cimetière Montmarie, à la corporation du cimetière Montmarie. Quand M. Poudrier, Roger Poudrier, qui est ici présent, a représenté longtemps la paroisse Saint-Jean-d'Arc à la corporation. Quand M. Poudrier a quitté, il fallait trouver quelqu'un. J'ai pensé à M. Couture, je lui ai offert, il a dit oui tout de suite, et depuis ce temps-là, il dit oui. Merci. Je remercie beaucoup Mme Pauline Normand, qui, comme vous le savez, travaille pour la paroisse Saint-Jean-d'Arc depuis 25 ans. Elle a mérité beaucoup. J'ai envie de lui donner un surnom et de l'appeler Marguerite. Parce que Marguerite, en latin, c'est Margherita, et ça veut dire une perle. Pauline, c'est une perle. Ça a été une perle, et c'est encore une perle. Merci à M. Moquin, M. Claude Moquin. Comme on vous l'a dit, M. Moquin s'est offert pour s'occuper du synode diocésain dans la paroisse. Ils sont rares les gens qui se sont offerts pour venir travailler à l'occasion du synode. M. Moquin s'est offert. Puis je l'ai engagé tout de suite. On a fait quelques réunions avec lui et il avait le don de résumer les choses et d'inviter les gens à participer. Merci, M. Moquin. Je voudrais dire merci en particulier
particulier à notre maître de cérémonie de ce soir, mon ami Robert Gagnon, que je côtoie toutes les semaines en jouant au Scrabble. C'était mon professeur de Scrabble. Il m'a montré beaucoup de termes que je ne connaissais pas du tout. Les biwa, vous connaissez ça? Des winch, etc. Ah, je ne peux pas dire. Des wilaga. En tout cas, merci beaucoup, Robert, pour tout ce que tu as fait ce soir, pour moi et aussi pour toute l'assistance. On vous a dit que je voudrais remercier également tous les marguilliers, anciens et nouveaux, que j'ai eus comme marguilliers durant les 17 années que j'étais à Saint-Jean-d'Arc. Ils m'ont enduré très charitablement. C'est vrai que je ne les ai pas ennuyés non plus. Les réunions, on en faisait quand on avait besoin, hein? Pas plus qu'il faut. Je pense qu'ils ont apprécié ça. En tout cas, merci beaucoup, anciens et nouveaux mariés. Je voudrais dire un merci particulier aussi à André, Madame Lemieux comme Saint-Christine et Louise comme Saint-Christine. À leurs époux, Jean-Marie et Raymond, sont des gens très utiles, qui ont été très utiles à la paroisse Saint-Georges. Quand j'avais besoin, j'avais seulement qu'à faire un petit geste et ils étaient là. Merci beaucoup. Je vois Colette, Louise, je les remercie beaucoup de leur support à l'Église, à toutes les semaines. Elles aussi m'ont écouté 4 fois par fin de semaine. Puis jamais elles m'ont dit que c'était trop long ou ennuyeux. Merci. Je voudrais dire un merci particulier à Madame Couture, Madame Hélène Couture, qui fait le ménage au presbytère depuis quelques années déjà. Enfin, un merci à tous et chacun d'entre vous. Merci à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux ce soir. J'apprécie. Merci de votre présence. Tout à l'heure, quand je suis entré au début, j'étais gêné de voir tant de monde. C'est vrai que ce matin, je vous avais souhaité une bonne journée jusqu'à 5h30. Alors aujourd'hui, ce soir, je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à dimanche prochain. Là, j'ai fini la première partie de mon discours. Je suis rendu à la deuxième. La deuxième va être plus courte. Je voudrais demander pardon à ceux que j'aurais pu blesser durant mes 17 ans à Saint-Jean-d'Arc. Vous savez, personne n'est parfait. Je suis conscient de ne pas l'être. Je suis conscient d'avoir été impatient souvent. Alors, je voudrais demander pardon à ceux que j'ai pu blesser, ceux et celles que j'ai pu blesser. Je leur demande pardon en pensée, par parole, par action et par omission. Voilà pour la deuxième partie. Je suis rendu à la troisième. Bien des gens m'ont dit, vous ne devriez pas partir. Vous avez des bonnes raisons pour rester à Saint-Jean-d'Arc. C'est vrai. Ça, je vais vous dire. Les raisons que j'aurais de rester à Saint-Jean-d'Arc. D'abord, pour l'ambiance et la chaleur de l'Église. Avant d'aller être à Saint-Jean-d'Arc, j'étais vicaire dominical à Saint-André pendant 16 ans. J'ai été vicaire dominical aussi à Saint-Sylvestre. J'ai été vicaire dominical à Stoneham. Mais je n'ai jamais rencontré une place où il y avait tant de chaleur qu'à Saint-Jean-d'Arc. Il y a des matins, je me rappelle des matins à la messe de 9 heures où je sens des frissons en vous entendant chanter. C'est vrai.
J'exagère pas quand je dis ça. Alors, ça serait une raison pour rester. Une autre raison de rester, ce serait les poignées de main que je reçois au début de chaque célébration. C'est toujours chaleureux, c'est toujours aimable. Au début de la célébration et aussi à la fin de la célébration. Une autre raison de rester, c'est que je ne pourrais plus donner la main à Guillaume. Je ne pourrais plus donner la main à Sophie et à Alexandre. Je ne pourrais plus donner la main à Estelle, Raphaël et Nathaniel. Je ne pourrais plus donner la main à Roxane, à Caroline, à Catherine, à Hervé et à tous les autres enfants qui viennent à cette jeune et que je salue en rentrant par leur prénom, et Guillaume et ceux-là. Mais on se reverra Guillaume. Il a demandé, Guillaume, justement, si l'an prochain je viendrais à sa première communion. Je vais venir, Guillaume. Une autre raison que j'aurais de rester à Saint-Jean-d'Arc, c'est le presbytère. Son site, les paysages que je vois tous les jours. Je m'en ennuie. Il y a une vue imprenable sur Québec. Je remercie indirectement à Benoît, mon cousin Benoît, il avait la chance. C'est lui qui a construit le presbytère. C'est grâce à lui si j'ai une belle vue comme ça. Alors, ce seraient des raisons pour rester, mais il y a aussi des raisons pour partir, malheureusement. Je suis rendu à la 4e partie. Des raisons pour partir. D'abord, je dirais la solitude. Vous savez, la plupart d'entre vous, que pendant 10 ans, j'ai eu un pensionnaire qui est resté avec moi, qui s'appelait Richard. Il est parti en septembre dernier. Puis voilà que je me suis retrouvé tout seul avec Bibi. Bibi, pour ceux qui ne le savaient pas, c'était ma chatte. Vous avez remarqué, j'ai employé l'imparfait, j'ai dit c'était ma chatte parce qu'elle est morte. Et je me suis retrouvé au mois de mars tout seul. J'ai trouvé le presbytère très calme. Et je le trouve encore très calme. La solitude. Une deuxième raison pour partir, c'est que, donc vous savez, ça fait 17 ans presque que je suis à Saint-Jean-d'Arc. Je fais des homélies à tous les dimanches. Ils sont rares les dimanches que j'ai manqué. Je fais des homélies à tous les dimanches. Puis là, il m'arrive des dimanches où je manque d'idées. Je suis obligé de reprendre des vieilles homélies d'il y a 3 ans ou d'il y a 6 ans. Des gens m'ont dit ça, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, on s'en rappelle pas. Vous pouvez nous les répéter, on s'en rappelle pas. C'est vrai, pour vous autres, c'est peut-être pas grave, mais pour moi, c'est grave. L'homélie, c'est pas la partie la plus importante de la messe, c'est sûr. Mais pour moi, c'est la plus importante. C'est celle qui me demande le plus d'efforts. Pour la composer et pour la livrer. Puis je pense que pour la plupart des gens, c'est important. En tout cas, on entend parler des fois de certains curés qui n'ont pas le tour de faire des homélies. Il paraît que j'ai le tour. J'en remercie, bon Dieu. Une autre raison de partir, c'est que c'est un peu délicat à dire ça. Vous savez que les curés d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'autrefois. Ils n'ont pas les mêmes problèmes tout à fait. Aujourd'hui, ce qui m'a fatigué, pas aujourd'hui même, mais de nos jours, ce qui me fatigue le plus, c'est quand des jeunes, qui ont des enfants, qui veulent faire baptiser, que je ne les vois jamais à l'église. Jamais. Et ils veulent faire baptiser leur enfant. Ça m'agace. Moi, j'aurais plus ces problèmes-là à la retraite. Même chose pour les mariages.
Hein, des gens qui ne viennent jamais à l'église, puis qui veulent se marier à l'église, tant pour faire plaisir à leurs parents, parce que c'est plus beau, le chant est plus beau, tout ça. Là. Ça m'agace. Alors, j'avais plus ces problèmes-là. Je suis chanceux d'avoir Colette et Louise pour chanter et jouer de l'orgue à Saint-Jean-d'Arc, mais il y a des fois qu'elles sont absentes, il faut que je cherche des organistes. J'aime pas ça. Alors, j'aurais plus ce problème-là. Vous comprenez? C'est pas un blanc, hein? Il y a une autre chose délicate que c'est l'indifférence de bien des paroissiens vis-à-vis de leur curé. Je pense que c'est encore plus sensible dans une petite paroisse. Si j'avais une grosse paroisse de 25 000 âmes, il y en avait 5 000 que je verrais tous les dimanches, 20 000 que je vois pas, mais j'en vois 5 000. Saint-Jean-d'Arc, c'est 400. Pas plus de ça. J'en vois 50 sur 400. Et les autres, ben, ils sont pas ici, les autres. Je ne peux pas en parler. Mais ça m'agace depuis que je suis à Saint-Jean-d'Arc. Vous voulez? Et une autre chose aussi qui m'agace, c'est les téléphones de Noël et de Pâques. Vous n'avez pas d'idée comme c'est agaçant de répondre au téléphone pour Noël. À quelle heure la messe de minuit? Comme si elle n'était pas à minuit. J'aurais vu ces problèmes-là. Et enfin, une dernière raison, c'est la santé. Présentement, je suis assez bien, mais vous savez que j'ai été à l'hôpital le mois de janvier dernier. Comme j'ai dit à certains, si j'étais chanoine, je serais rendu dans la 3e catégorie. Vous savez ça, qu'il y a 3 sortes de chanoines? Quand ils sont jeunes, on dit qu'ils sont dynamiques. Ils vieillissent, ils deviennent statiques. Un peu plus vieux, prostatiques. Guillaume n'a peut-être pas compris, mais on l'expliquera plus tard. Là, je suis rendu à la 5e partie de mon discours, c'est la conclusion. Il y a 3 petites parties dans la conclusion. Première partie, il vaut mieux partir de son plein gré que d'être invité à le faire. Hein? Si j'avais décidé de rester encore quelques années, peut-être vous auriez venu me dire, Monsieur le curé, ce serait pas le temps de partir, de prendre votre retraite. Vous auriez dû prendre votre retraite il y a quelques années. Là, je la prends avant qu'on me le dise. C'est bien. Une deuxième partie de la conclusion vous inviterait à bien accueillir mon successeur, l'abbé Denis Carabin. Comme moi, il y a des qualités, il y a des défauts. C'est pas mon jumeau. Vous comprenez? On n'est pas pareil. Mais ici, qu'est-ce qui se passe à Saint-Jean-d'Arc? Il devrait vous faire un très bon curé. Essayez de l'accueillir comme il faut. Évitez de faire des comparaisons. Comme Pauline m'a fait allusion tout à l'heure, quand je suis arrivé à Saint-Jean-d'Arc, j'avais des appréhensions très fortes. Je me demandais comment on m'accepterait. Là, j'ai réalisé qu'on m'acceptait. Mais je l'ai réalisé seulement au Noël qui a suivi. Je suis arrivé en septembre, et c'est à Noël, à la messe de minuit, que j'ai réalisé qu'on m'avait accepté. Un petit détail qui est arrivé. À la fin de la messe, l'homélie de la messe de minuit, le 25 décembre 1978, j'ai fini mon homélie en envoyant une petite craque aux gens. J'ai dit, je vous souhaite un joyeux Noël, tout en espérant vous revoir avant Pâques. Il y a quelqu'un dans la salle qui a crié « Joyeux Noël », puis tout le monde s'est mis à applaudir. C'est quoi ça m'a fait un petit velours, comme on dit. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on m'avait accepté. Ça a pris 4 mois. C'est vrai qu'il faut s'apprivoiser. Donc, ça nous prend un peu plus de temps que des chiens. Bon, en tout cas, un petit conseil, accueillez bien mon successeur. Ça va lui faire du bien. Ça va vous faire du bien aussi. En résumé, et je termine par là, je
peux dire que j'ai été heureux à Saint-Jean-d'Arc, heureux parmi vous. Et je pars avec une certaine nostalgie. Merci. Ceux qui se demandaient si Bernard pouvait être éloquent s'il parlait longtemps, ben vous avez eu la réponse ce soir. Moi, je veux vous féliciter de la façon avec laquelle vous avez bien voulu écouter tous ceux qui vous ont parlé. Votre silence était éloquent. Plusieurs de vous n'avaient pas eu l'occasion de donner la main à Bernard et tiendraient certainement à le faire. Nous avons gardé cette partie-là pour la fin, c'est-à-dire maintenant. Je vais demander à Bernard de bien vouloir accepter les vœux personnels que chacun va lui présenter. Alors, ça termine une soirée que je trouve une belle participation et je ne dis pas à la prochaine parce qu'on ne sait pas.